Nous allons maintenant passer à l'analyse des paramètres visuels de la vue qui sont réglés par la barre d'outils qui se trouve ici en dessous. Alors, pour que l'application de certains réglages soit pertinent, je vous propose de modéliser quelques murs, mais en sélectionnant cette fois-ci un type différent. Alors, pas de panique, nous aborderons les murs dans un des chapitres suivants. Donc, contentez-vous simplement pour l'instant de prendre au niveau des murs, ici dans la liste des murs qui sont à disposition dans le gabarit, un des premiers murs ici, qui est un mur multicouche, mais avec une brique en façade. Vous cliquez sur ce mur-là et vous vérifiez bien que vous êtes en ligne de justification nu fini extérieur ici. Et puis vous cliquez et vous réalisez simplement quelques murs de façon à avoir un objet 3D à l'écran. Voilà. Alors, le premier élément à aborder est cette notion-ci. Le deuxième bouton ici. Vous avez un niveau de détail. Alors, vous voyez que pour l'instant, il est en niveau de détail faible. Effectivement, je vous ai dit que c'était un mur multicouche. Si on zoome, on voit qu'effectivement, je n'ai pour l'instant que une seule couche qui est visible. Quand je vais cliquer ici, je vais avoir à ma disposition 3 niveaux de détail. Si je passe sur niveau de détail élevé, je vois les couches de mon mur qui apparaissent. Alors, le niveau de détail moyen, quant à lui, au niveau des murs en tout cas, ne fait aucune différence par rapport au niveau de détail élevé. Nous verrons dans l'analyse et la création des familles qu'on peut, au moment de la création d'éléments dans une famille, demander que certains éléments soient visibles lorsqu'on est en niveau de détail élevé, moyen ou faible. Donc à ce moment-là, on pourra gérer les trois. Ici, au niveau des murs, on se contente de gérer faible et élevé. Donc première notion, on voit que j'ai avec ce bouton la possibilité d'avoir au niveau des murs toutes les couches visibles ou bien une seule couche symbolique. Alors, si je repasse en niveau de détail élevé, j'ai la notion d'échelle. Alors, on pourrait s'interroger sur la pertinence de devoir choisir une échelle, puisque quelque part, ce mur-ci faisant une certaine longueur, ce n'est pas en changeant d'échelle que le mur va être modifié. Par contre, il faut savoir que Revit gère de manière automatique tous les objets 2D de manière annotative. À savoir que quand je vais créer des cotations, quand je vais créer des textes, tous mes éléments également, tous mes éléments de symbolique, donc comme par exemple les extrémités de coupe, les extrémités d'élévation, et également, je vais en ajouter un pour bien le voir, par exemple les extrémités de quadrillage, vont être gérées de manière annotative. Les hachures de matériaux en coupe également. Donc, vous voyez l'emprise graphique des choses ici par rapport à l'angle de mur, vous voyez l'aspect des hachures, et bien si je passe par exemple au 2 centièmes, voilà ce que ça donne. Donc ma hachure est devenue 2 fois plus grande, mes bulles ici sont devenues également 2 fois plus grandes. Quelle est la résultante de ça? C'est que quand ce plan-ci sera imprimé au 2 centièmes, ou bien quand ce plan-ci sera imprimé au centième, eh bien les hachures, les bulles de canevas, les symboles de coupe et les cotations, les textes, etc., auront sur papier la même taille. Donc, si je passe par exemple au 20e, on voit que la bulle du quadrillage est encore beaucoup plus petite et mes hachures sont beaucoup plus serrées. De nouveau, sur papier, ça donnera la même chose qu'à une échelle plus grande ou plus petite. Donc, en caricaturant, si je passe à échelle réelle, vous voyez la taille de la bulle de quadrillage, vous voyez le serrage des hachures, et sur papier, ce sera toujours pareil. Et donc, en caricaturant dans l'autre sens, si je passe au millième, voilà, vous voyez de nouveau mes hachures, mes épaisseurs de traits, tout ça fait que tout ce qui est annotatif sera pareil sur papier. Ça, c'est la notion d'échelle. J'ai également à ma disposition, ici, alors pour ceci, on va peut-être passer dans une vue 3D, donc raccourci clavier VD si c'est celui-là que l'on avait programmé. Et vous avez, par défaut, vous vous retrouvez d'abord en ligne cachée. Alors, en ligne cachée, j'ai simplement une vue qui va me donner au niveau des matériaux, alors ça nous le verrons dans un des chapitres ultérieurs, j'ai la possibilité pour les matériaux de gérer une hachure en surface de ces matériaux. Donc ici, en ligne cachée, j'ai simplement une vue 3D avec vue cachée réalisée. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre à ma disposition? J'ai l'image filaire, alors ça c'est tout simple, c'est une image dans laquelle je vais avoir une transparence de tous mes objets. Donc, ligne cachée.
Ensuite, j'ai ombré. Alors, ombré, je vais avoir un nouvel aspect du matériau qui apparaît et qui me permet de faire une coloration. De nouveau, on verra ça plus en détail au niveau des matériaux. Alors, cette vue s'appelle ombré. Pourquoi? Parce que vous voyez que suivant l'orientation des murs, j'ai un ombrage qui se fait. Donc, forcément, ce mur-là étant le même que celui-ci, l'aplat couleur est le même. Mais pour donner plus de relief à la 3D, il va mettre une couleur différente ou une couleur plus sombre ou plus claire suivant l'orientation des faces. Ça, c'est ombré. Si je demande couleur uniforme, eh bien, cette distinction disparaît et je vais récupérer la même teinte sur toutes les faces, quelle que soit l'orientation. Donc, c'est un peu moins clair au niveau de la 3D par rapport à ceci. Et puis, j'ai également la possibilité de demander un rendu réaliste. Alors, le réaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher au niveau du matériau, et de nouveau, ça nous le verrons dans la gestion des matériaux, un aspect photoréaliste, on va dire, du matériau, qui permettra notamment de calculer des images de synthèse ou des rendus plus réalistes. Et puis, dernière option, j'ai la possibilité d'effectuer un lancer de rayon. Alors, le lancer de rayon, regardez bien ce qui se passe au-dessus au niveau des rubans. Quand je lance le lancer de rayon, eh bien, tout se grise et il lance une espèce de pseudo-image de synthèse. Vous voyez que les ombres apparaissent maintenant. Et vous voyez que je ne sais strictement rien faire, à part éventuellement arrêter le calcul, parce que c'est un calcul qui ne s'arrête jamais, qui s'affine tout le temps, ou dire je n'ai plus envie d'une vue en lancer de rayon, et je veux simplement quitter. Et je récupère à ce moment-là le dernier choix qui était fait ici. Donc, si je redemande lancer de rayon, vous voyez qu'il lance un calcul, et c'est interactif. Ça veut dire que quand je vais modifier mon point de vue, il va attendre que le point de vue se stabilise. Et une fois que c'est fait, il va relancer l'affinage de la vue. Voilà. Et donc là, j'ai quelque chose qui devient de plus en plus réaliste et de plus en plus proche d'une image de synthèse. On entend également, évidemment, le ventilateur de la machine qui se met en route, car c'est un calcul qui nécessite plus de ressources. Alors, nous avons donc vu ici qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 réglages immédiats ici, donc d'image filaire à lancer de rayon. Mais j'ai également la possibilité ici, en allant dans Options d'affichage des graphismes, d'avoir des réglages supplémentaires. Alors, le premier élément ici, affichage du modèle style, ben ça c'est exactement les mêmes que j'avais en dessous, à part que je n'ai pas le lancer de rayon. Mais donc je peux ici directement faire une modification similaire à ce que j'avais derrière ce bouton-là. Par contre, ce que je vais avoir en plus, ce sont tous ces réglages-là. Alors nous allons les passer en revue maintenant. J'ai la possibilité de demander une transparence des éléments. Alors, on voit que cette transparence va être gérée de manière à ce que, au plus un élément sera caché par d'autres, au moins il sera visible. Donc ici, on ne le voit pas bien parce que j'ai peu de murs à ma disposition. Mais si j'avais ce mur-là qui était caché derrière 4 ou 5 murs, eh bien, la transparence disparaîtra. Donc je vais avoir un niveau de transparence qui devient de moins en moins important au fur et à mesure que je rentre dans le bâtiment. Les silhouettes, en fait, je vais sélectionner un type de trait. Donc je vais prendre par exemple ligne épaisse. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va prendre toutes les lignes qui découpent l'espace et il va leur donner une épaisseur plus grande. Donc vous voyez par exemple cette ligne-là, eh bien en fait elle est entre le mur et puis là je n'ai plus rien, donc il me la met en plus épais. Celle-ci par contre, elle est jointive entre deux faces, donc elle reste fine. D'accord? Ici il inverse puisque cette ligne-ci, elle est jointive entre deux faces qui sont visibles, donc elle reste en très fin. Par contre celle-ci, la ligne arrière du mur, elle se découpe sur rien derrière, donc il la met en très plus épais. Ça permet de donner un effet de relief un peu plus important. Voilà, et je peux, pour cette silhouette, sélectionner le type de trait. Donc si j'ai envie d'avoir ça par exemple en trait pointillé, eh bien je peux demander ça. Donc j'ai à ma disposition tous les types de traits qui sont disponibles dans le logiciel.